Bien le bonsoir, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Ou bien le bonjour, je ne sais pas. Bien le bonsoir ou bien le bonjour. Dites, je me suis acheté des 4 yeux. Et figurez-vous, attendez, je fais la partie de 2 secondes, vous avez bien 2 minutes quand même. Et figurez-vous que je vois 2 trucs là, sur les côtés. Je me dis, tiens, c'est quoi ça? Et j'ai cru que c'était pour agrandir les branches. Pas payer ça cher, hein, je vous le dis tout de suite. Vraiment une misère. Et en allumant, enfin en tirant sur les trucs, je me suis rendu compte qu'il y avait Oh, mais j'ai dit, on n'arrête pas le progrès, hein. On arrête- Ça, c'est spécial. Vous voyez, c'est spécial voyante, ça. Ça, c'est des lunettes spéciales voyantes parce que comme le comble de la voyance, c'est d'être aveugle, vous voyez. Donc, hein, ben voilà, elles sont bien. Je vous assure, j'ai des 4 yeux absolument partout. J'ai trouvé ça pas trop cher. Je me suis dit, hop, je vais prendre ça. Ça me dépannera en attendant que j'aille chez l'ophtalmo, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais j'en ai absolument partout des 4 yeux, je vous assure. Bah, cette histoire de va-t-en-guerre, là, c'était pour quand, ça? C'était pour quand? Parce que moi, honnêtement, je ne vois pas ça dans les tarots, si vous voulez. À travers les tarots, je ne le vois pas. Je ne vois pas ce genre de choses. Arriver en France, hein, j'ai envie de dire. En tous les cas, pas dans l'année ou dans les 2 années à venir, non. Mais une question m'a été posée, mais j'ai déjà répondu à cette question, je crois. Est-ce qu'il pourrait y avoir une révolte? Est-ce qu'il y aura une révolte en France? C'est bizarre parce que moi, j'ai eu des beaux messages pour la France. C'est étonnant, ça, quand même. C'est étonnant. Ouais, des fois, il y a des choses, ça m'épate. Non, mais quand je vous dis que j'ai des 4 yeux absolument partout. On va mettre celle-là sur la tête pourvu qu'elle casse pas. Pourvu qu'elle casse pas. Bah oui, c'est étonnant. Attendez voir, je vais prendre l'oracle de la connexion. Non, pas du tout. L'Humanity Oracle, mais on enlèvera dans l'Humanity Oracle, si vous voulez, les continents. Encore que, on ne peut pas s'arrêter qu'à la France, mais quand même, quand même. Où est-ce qu'il est, mon... Ah ben, maintenant, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est, mon... C'est bizarre, ça, quand même. Mon oracle, là... Vous ne l'avez pas vu, les amis? Vous ne l'avez pas vu, hein? Ben, je ne sais pas ce que j'en ai fabriqué, dites donc. Bon, enfin. Le grand oracle français, ben oui, il est quelque part, mais je ne le trouve plus. Oh, il y en a tellement ici aussi. Qu'est-ce que tu peux me dire, Humanity Oracle? Qu'est-ce que tu peux me dire sur la France, là? Année 2026, on va regarder, écoutez, on regarde, hein. Puis après, je vais poser une autre question. Qu'est-ce que tu peux me dire pour la France? Énergie, et hop. On va manquer d'énergie par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en préparation. Bon, il y a quelque chose qui est en gestation et quelque chose qui se prépare avec lequel on va avoir de l'énergie ou en manquer. C'est l'un ou l'autre. Moi, j'aimerais bien avoir là une réponse. Le prisonnier, le foyer. Un petit peu prisonnier de nos maisons. Et pour quelle raison? Ah non, il pourrait y avoir un artiste là qui... Quelqu'un qui soit... Ou alors, si ce n'est pas un artiste, il y a quelqu'un qui sera reconnu lors d'un déplacement. Un prisonnier... Ah, ben non, mais ça, c'est monsieur... Ça, c'est le monsieur qui est libéré, ça. Bah oui, mais c'est là dans l'avenir que tu vas. Quelqu'un sera reconnu pour ses actions sur un déplacement par rapport à un prisonnier. Il y a quelque chose en préparation. Il faudra... Mais il y en a encore d'autres, hein, des prisonniers, je crois. Bon. On va voir, on va voir. Écoutez. Je vais prendre quelques cartes comme ça. Et après, je vais poser une autre question. Oh, l'intelligence artificielle, ça m'énerve, ça. L'intelligence artificielle, je ne sais pas pourquoi, mes amis, ça m'énerve. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Dans un futur lointain, on nous parle de l'intelligence artificielle. Le président,
qu'il vient faire là, lui? Il est de l'artificiel, mais c'est tout, hein. Ah, le président de l'Amérique du Sud. Il y a un président en Amérique du Sud, dans un futur lointain. Quel rapport? Je ne comprends pas le message, là. La technologie pourrait arriver de l'Amérique du Sud, mais dans un futur lointain, pas maintenant, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, quel rapport avec l'intelligence artificielle? Bah, peut-être ils vont aller sur la Lune, moi j'en sais rien, mais ils y vont déjà. Ils y sont déjà d'ailleurs, sur la Lune. Ils y sont déjà. Regardez voir, je regarde un peu là, ça m'intrigue. Bah, c'est tout moi ça. La technologie. Il y a une situation qui va dérailler par rapport à la technologie, ouais. C'est quoi? Il y aura un virus dans la technologie. Ça va faire dérailler l'intelligence. Il y a quelque chose qui va dérailler au niveau de l'intelligence artificielle. Vous savez, quand je vois ça, moi, à quoi je pense? Comme ça, de vous à moi. Hein. Alors, est-ce qu'on le connaîtra, est-ce qu'on ne le connaîtra pas, j'en sais rien. C'est que l'intelligence artificielle, pour le moment, elle est artificielle. Mais qui dit qu'un jour, l'intelligence artificielle ne prendra pas le dessus? Il y a quelque chose qui va dérailler, ils vont créer quelque chose, ça va provoquer un déraillement, c'est dans un futur lointain, par rapport à l'intelligence artificielle. On nous parle du président, mais du président de l'Amérique du Sud. C'est qui? C'est d'été, non? Je sais rien, on me dirait ça. Hein. Qu'est-ce qui va se passer là? Une information concernant de l'attaque, des préjudices, peut-être encore un autre message. Ah, un choc inattendu pour un président, là. Attendez, j'ai peut-être 3 messages différents. Attendez, mes amis. Arrêtez, je fais ce que je peux, hein, c'est pas simple. Hein. Là, on nous dit qu'il va y avoir un problème avec l'intelligence artificielle. Alors, on me dit dans un futur lointain, j'en sais rien, mais la technologie va dérailler, il y aura un accident suite à la création de quelque chose. Ils vont créer quelque chose et ça ne va pas se faire. Ça ne va pas aller, ça va faire dérailler. Les comptes bancaires, j'en sais rien, moi, tout ce qu'ils fabriquent là, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Vous non plus, hein? Ben, comme ça, je ne suis pas toute seule. Là, on a un accident pour un président, un personnage qui pourrait se sentir agressé. Un président va se sentir agressé parce qu'il y a des informations qui lui arrivent et qui peuvent lui porter préjudice. On a quand même 2 fois l'accident et le choc inattendu. D'où il vient ce président? Ça peut être le président de l'Amérique du Sud. C'est un président qui dépend de quelqu'un. Ou de quelque chose. D'accord. Si vous voulez, ce qu'est en train de me dire l'oracle, c'est qu'il y a un président qui se sent agressé. Ça peut être Poutine, absolument. Hein, par ce qu'il entend, arrivant de l'Europe. Ou arrivant des States, j'en sais rien. On va voir ce qu'ils ont à nous dire sur l'Amérique du Sud. Comme ça peut être aussi le président de l'Amérique du Sud. Par rapport à l'arme, quelque chose d'inattendu. Ce qui est en train de me dire l'oracle, c'est qu'il y a un président qui se sent attaqué, mais attaqué suite à des informations, il va donner des informations à l'armement qui pourraient porter un préjudice. Il pourrait y avoir un choc inattendu par rapport à ça. Dépendre de quelqu'un, mais se sentir libre. Il ne veut plus dépendre de quelqu'un, il veut se sentir libre. Alors, de quel président on parle?
Un président qui veut plus dépendre de quelqu'un, qui veut se sentir libre. Parce qu'il a un choc inattendu dans sa vie. Bon, on ne sait rien. Vous savez, hein, on va se plaindre pour nous, pas pour eux. Hein. L'Amérique du Sud, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a qui vont partir, il y a du déplacement dans l'Amérique du Sud. Mais tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit, il y a des secrets. Il y en a qui vont partir en secret. D'accord? Il y a du départ en Amérique du Sud en secret. Pourquoi? Parce que c'est un choix, c'est une décision. Ils partent parce qu'ils en ont pris la décision. Mais on a le secret. Qu'est-ce qu'est le secret? Ça parle de quoi, le secret? C'est des amis entre eux, ça. Des copains d'abord. Il y en a qui vont partir en Amérique du Sud. Vous avez des personnes qui vont déménager, ou en tous les cas, il va y avoir un grand déplacement. Mais se taire, alors il est écrit se taire par nécessité, ou par secret, ou par manque de dialogue, c'est possible, on peut mettre les trois dedans. Il y a une décision qui a été prise, donc à mon avis, c'est pas un manque de dialogue, mais la décision elle a été prise par des copains, de faire partir des gens de l'Amérique du Sud, par des personnes qui sont amies entre elles. J'en ai 5, et si j'en mets 2 de plus, tu me dis quelque chose là-dessus? Ouais, on a la séparation, hein. Se sentir différent. Ah, il va y avoir une séparation en Amérique du Sud, se sentir différent. Les pas bienvenus, quoi, si vous préférez. Ah ben, on le saura à travers la communication, se fera à travers des messages. Donc on le saura, ça. Normalement, on est censé savoir tout ce que je dis, là. Hein. En Amérique du Sud, il va y avoir un départ, un déplacement par... mais quelque chose de secret, c'est bizarre, ça, quand même, se taire. On va le savoir, mais il y a des choses qui sont secrètes. Ou alors, c'est les personnes qui doivent partir qui ne le savent pas encore. Si on a encore fiche des gens dehors, se taire pas, c'est une décision, un choix qui sera fait, mais la Terre, quoi, mondiale. Un choix, une décision. Enfin, mondiale, j'en sais rien. On va garder le choix. Là, il y a quelque chose de sincère. C'est des personnes importantes, là-haut, aux States, en Amérique du Sud. C'est ça? C'est Amérique du Sud ou Amérique du Nord? Je ne sais plus, moi, à force. C'est où? Amérique du Sud, oui. Eh bien, on va le savoir à travers les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont devoir partir. Peut-être des émigrés, hein? Possible, hein? Ils vont faire partir des gens. Alors ici, on a un président qu'on a ras-le-bol. Il se sent attaqué, agressé. On lui porte préjudice avec l'armement, mais j'ai un choc, hein, quand même, on a l'accident. Ah, attendez. Ça pourrait être un président qui se fasse attaquer sur... comment je peux vous dire, moi? Attendez. Comment je pourrais vous dire? Il ne se fera pas attaquer lui-même, mais ça pourrait... on pourrait détruire une base militaire, par exemple, ou attaquer une base militaire. J'en ai 5 avec 2 de plus, tu me dis quoi, là? Mais il y a la sérénité là-dessus, quand même. Ou c'est un président qui va attaquer une base militaire pour se libérer d'une situation, hein, avec lequel il en a marre. C'est mon mari qui baille. C'est moi qui travaille, c'est lui qui est fatigué. Je vous demande un peu. Les 5. Ah, on a les soldats. Combattre pour la cause. Et voilà. L'homme. Combattre pour la cause d'un homme. Ouais, c'est possible. Hein? C'est possible qu'il y ait une base militaire qui se fasse attaquer. Parce qu'il y en a un, là, il y a un président. Alors, je ne sais pas c'est lequel. Hein? Il y a un président qui en a ras le pompon.
Il va créer quelque chose, ou il subit, ou il crée, l'un ou l'autre. Mais à mon avis, ouais, à mon avis, c'est peut-être lui, c'est peut-être un président qui va attaquer une base nucléaire, c'est fort probable. Il y a quelque chose dans sa vie, puisque j'ai l'accident. Ou alors, ça va être accidentel, hein, c'est pas forcément... Mais bon, c'est quand même pour avoir une libération face à dépendre de quelqu'un, face à une certaine dépendance. On a les soldats qui combattent pour une cause, et là, on a l'homme. Si je m'arrête à Nunu, on a un président qui peut porter préjudice par l'armement. Oui, ben si c'est ça, ça se fera pas, Nunu. Hein. Pourquoi ça se fera pas, je te le dis, hein, parce qu'on a la libération, se libérer, se sentir libre. Combattre pour une cause, l'homme. Ou alors on en est avec la fameuse affaire, là. Moi, je verrais plus comme si un bâtiment, enfin, alors, je n'ai pas le bâtiment, mais comme c'est possible, hein, mes amis, j'en suis à combien, là? 16 minutes. 16 minutes pour parler de trucs qui ne sont pas joviales. Un soldat, là, combattre pour une cause. L'homme combattrait pour une cause afin de libérer une certaine addiction et quelque chose d'inattendu qui pourrait porter préjudice à un président, là. Hein. Bon, dans tous les cas, nos paniques, hein. Moi, je verrais plus, alors soit on va porter préjudice à un président, enfin au pays du président, à mon avis, en attaquant son armement. Hein. Parce que j'ai les soldats qui sont là, hein, quand même. Hein. Bon, bah, écoutez. Et ici, alors, du coup, il va y avoir quelque chose, là, dans un futur lointain. Alors, moi, je vais garder le futur lointain. La technologie, il va y avoir un accident de train. Ah, il pourrait y avoir un accident de train. Ben oui, la technologie, attendez, voyons voir les choses différemment. Il pourrait y avoir un accident de train. Alors, nos paniques, hein, j'ai pas de décès, mais il pourrait y avoir le déraillement. Ou alors, c'est une situation qui va dérailler avec la technologie. Hein. On a la création de quelque chose. Je vais voir, on va avoir de plus. Quelque chose d'inconnu, une situation inconnue. Mais c'est dans un futur lointain. Ouais. C'est quelque chose qui est à l'étude. C'est quelque chose qui est étudié. Oui, j'en ai 5. Et qu'est-ce qui est étudié? L'entraide, la générosité, pas l'entraide, mais la générosité, quelque chose qui est étudié pour être... Ouais, quel rapport avec... par rapport à la recherche, la science. Ah. Ok. Dans un futur lointain, la technologie, si vous voulez, elle sera capable de soigner les personnes. Hein? Allez, je reprends les choses différemment. Parce qu'il y a quelque chose qui est à l'étude. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein, les amis. Hein? Par rapport à la recherche, ça va être généreux pour les... ça va être perçu comme un cadeau, si vous voulez. On a quelque chose qui est à l'étude par les professeurs de laboratoire, mais c'est quelque chose d'inconnu, c'est en rapport avec des virus, des maladies en tous les cas. Allez, je ne vais pas prendre le virus, je vais dire les maladies. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai une situation qui pourrait dérailler sur la technologie. Oui, parce que là, sur le coup, c'est pas mal. Mais là, j'ai l'intelligence, la technologie médicale. On va voir si je le mets comme ça. La technologie médicale fait des recherches. Il y a des recherches dans la technologie médicale concernant une création de virus. C'est quelque chose de totalement inconnu, ça va dérailler.
Et recevoir un cadeau. Pourquoi? C'est un cadeau, ça, si ça déraille. Et si je le prends différemment, attendez mes amis, hein, bah oui, bah faites-vous un café, prenez l'apéro, je sais pas, mangez un petit quelque chose. Je tatouille, je tatouille. La technologie médicale, voyons ça comme ça, c'est qu'elle est. La technologie médicale, hein, jusque-là on est pas mal. Concernant les maladies, concernant les maladies inconnues, voilà, d'ailleurs on va le dire comme ça, sont à l'étude de quelque chose, ils étudient quelque chose, pour faire comme une sorte de cadeau, voilà, d'aider les gens qui sont malades. Hein. Ça peut être de la recherche du cancer ou des choses comme ça, mes amis. Hein. Mais on a un accident là-dessus. La situation déraillera. Va dérailler. Et si je prends le déraillement, attendez, un déraillement dans un laboratoire concernant un virus totalement inconnu, ça reviendrait à peu près au même. Ce qui m'embête, c'est le déraillement, hein. Ça veut dire que ça va caboter. Qui a l'étude, avec générosité, donc des personnes sincères, dans un futur lointain, mais oui, mais ça va dérailler. Bon, allez, je vais aller au plus simple monde du monde, là. Hein. Il pourrait trouver un remède pour soigner. De toute façon, je vais être honnête avec vous, hein, c'est déjà fait, ça. Ils ont déjà un remède pour soigner. Ils ne veulent pas, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Ah non. Chut, dans les commentaires, zen, hein, mes amis, zen. Hein. Ouais, bah écoutez, il y a quelque chose qui est à l'étude, là, mais... c'est par rapport à la création à une nouvelle bestiole. Ils étudient le tableau avec générosité, donc je ne doute pas qu'il y ait de très bonnes personnes hein, dans l'affaire. Hein. Tout le monde n'est pas tordu de l'esprit. Ah, il pourrait se servir de l'intelligence artificielle. D'accord. Ah, mais j'ai le déraillement. La situation, c'est une situation qui va dérailler. C'est ça qui est embêtant. Sur quelque chose d'inconnu. Allez, je vous laisse faire votre... je poserai la question lundi hein, sur Mister Machin. Attendez voir, je regarde un peu. Quoi d'autre alors? On va bien voir. Hein. Le remède, la solution. Ouais, ça a l'air d'aller avec. Solution guérison, un remède. Bah, c'est pas improbable hein, que... Attendez voir. Ah, le remède, non. Alors, prenons-le sur une toute autre situation. Il va y avoir un accord, une solution, un acte de réconciliation, là, en Asie. Quelque chose qui pourrait être signé avec l'Asie. Un accord de réconciliation. Je sais pas, ils sont en bataille, là. Ah, une solution sera trouvée avec un accord en Asie. À quel propos? Casse-pied. À quel propos? À quel propos? À propos d'un environnement néfaste, nocif, la France. Ah bon? J'ai l'Asie, j'ai la France. Il va y avoir une solution avec des accords, pas des désaccords, hein, des accords, en deux mots. Des actes signés, un acte sera signé ou verbal, quelque chose sera dit, pour avoir une réconciliation concernant l'Asie sur un environnement nocif
et ça concerne la France. Avec l'Asie. Entre l'Asie et la France, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'en donner deux de plus, éventuellement? J'ai l'Océanie maintenant. Se faire des illusions. Attendez voir, je regarde un truc. Vous avez 2 minutes. Hein? Si. Ah, dites, vous avez 2 minutes. Ça concerne quoi, ça? L'amour, la gloire, la beauté? Une solution sera trouvée avec des réconciliations ou alors des choses qui vont être signées entre l'Asie et la France par rapport à un environnement qui n'est pas jovial ou quelque chose dans la France dépend de l'Asie. Mais c'est nocif, hein? Et ça concerne quoi? Donne-moi un doute plus, s'il te plaît. Ça concerne quoi? Ça concerne beaucoup de monde, hein, je trouve. Oui, c'est bien nocif. Hein. Ça concerne quoi? L'amour, la gloire, la beauté. Monsieur le 32, ça concerne quoi? L'argent. Les finances. Oh, ça y est, je crois savoir de quoi on parle. Les usines Made in China. Eh bien, il va y avoir un accord entre l'Asie. Comment s'appellent les usines là, qui fabriquent, là, qui font travailler des personnes, là, vous savez, main-d'œuvre à bon marché. Hein? Eh bien, il va y avoir une solution de trouver. Il y aura des réconciliations entre l'Asie et la France par rapport à cet environnement néfaste. Donc, il se peut que... alors oui, la France, oui, comment ça s'appelle donc? Oh, les magasins en ligne, là, vous savez, Shine, je sais pas quoi, là. Chine, je sais pas quoi, là. Eh bien, ça peut être ça, parce que ça concerne l'argent. Mais au vu de ce que j'avais là, c'est encore une fourberie à fond les ballons. Hein. On va nous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais pas du tout, hein. Bon, voilà. Et puisqu'on est en France, qu'est-ce que tu pourrais me dire? J'en suis à 28 minutes, ça va mes amis, ça va. J'en suis à 28 minutes. Puisque nous sommes en France, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Une femme d'un certain âge en France, oui. Qu'est-ce qui va lui arriver à la petite dame ou pas d'ailleurs? Une situation qui va exploser. Oh, Jojo, hein. Ah, suite à la pollution, un événement qui pourrait détériorer nos vies suite à une explosion, ou en tous les cas, pas nos vies, hein, mais la vie d'une dame, d'une personne âgée. En France. C'est quoi? L'émotion. S'unir avec émotion. Pourquoi? Il va falloir tout mettre en œuvre pour atteindre un but. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, ma petite dame âgée, là? Campagne, repos, agriculture. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je sais, je suis comme les enfants, j'en veux bien deux de plus. Là que j'ai l'Afrique maintenant. L'été. Ne veut plus parler là. Les énergies. En France, il va y avoir une situation qui va exploser suite à quelque chose qui est polluant pour les Français,
Il va falloir s'unir et faire un travail afin de pouvoir atteindre un but précis. On nous parle quand même de repos, de campagne, de bien-être. On nous parle de femmes. Attendez. Il va falloir que je le trie quand même. Attendez voir. Allez, donne-moi-en une sur la petite dame, là, s'il te plaît. La subsistance. Ah, il va y avoir un problème avec l'agriculture encore. Ouais, ok. Attendez, est-ce qu'il va y avoir un problème ou pas? L'été ressort et j'ai rebattu le jeu. Hein. Ouais, parce qu'il va y avoir de la dictature concernant l'agriculture en été, et en tous les cas, tous les achats que l'on fait, il y aura une espèce de dictature là-dessus. On nous parle d'une période d'été, donc c'est l'année prochaine. D'accord. On reviendra dessus de toute façon. Hein. Retenez bien ce que je dis, parce qu'une fois que je vais couper la caméra, je ne m'en souviendrai plus. Et on nous parle de la France. C'est une situation qui va exploser, ça va être polluant. Alors polluant, je me comprends, hein. Dans les métiers, il va falloir s'unir. Dans les émotions, le peuple français besoin de se ressourcer, le peuple a besoin de se ressourcer, et pas qu'un peu mon neveu, hein. On en a un petit peu marre. Hein. Ah, c'est par rapport à l'immigration. Ok, d'accord. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis à 13 cartes. Je vais en mettre 2 de plus quand même. L'Afrique, le repos. Ok, d'accord. Le repos peut aussi nous parler d'une période... il y a beaucoup de personnes des pays d'Afrique qui vont énerver le peuple de France. Hein, je ne sais pas, moi, comment vous dire, je ne fais qu'interpréter les tarots. Hein. Des pays d'Afrique. Hein, et ça va être très polluant. Et là, on voit que, quand même, alors, c'est pas dramatique, hein, mais on a quand même le peuple de France qui a besoin de se reposer, qui a besoin de reprendre l'air, hein, j'ai envie de dire, hein, par rapport à l'immigration africaine. On a un lieu de repos, si j'en mets une autre à la place du lieu de repos, là. Ah, par rapport aux aides sociales. D'accord, ok. Alors, ce qui va beaucoup se passer en l'an 2026, je vous ferai un débrief, hein, je vais bientôt être en live avec Sylvain Didlot. Restez à l'affût, mes amis, je vous avertirai quand est-ce que ça se produira. Qu'est-ce que ça se produira. Mais moi, ce que je vois beaucoup en l'an 2026, c'est même pas une sorte de révolution. Il y a peut-être un retour du peuple, mais ça va être sporadique. Parce qu'il y a les aides sociales. C'est bien, hein, les aides sociales. Hein. Regarde, on a les émigrés. L'Afrique, c'est vaste. Hein. Et puis moi, je ne suis pas raciste. Hein. Je rappelle à tout le monde que mon gendre, il est black. Et plus black que ça, c'est pas possible. Hein. Voilà. Dès que la nuit tombe, on ne le voit plus. Hein. J'espère qu'il ne m'écoute pas. J'espère qu'il ne m'écoute pas. Enfin, je lui ai déjà dit. Enfin, bref. Eh bien, ils bénéficient des aides sociales ou alors ils vont avoir des aides pour rentrer chez eux. On peut le voir comme ça aussi. Voyez? Il y a un déplacement de peuples africains, et je le répète encore une fois, l'Afrique c'est vaste, ils pourraient obtenir des aides pour repartir chez eux.
Ça peut être, on peut voir les choses comme ça, mes amis, aussi. Hein. Vous allez me dire, il manquerait plus que ça. Bah, écoutez, si un avion, c'est pas gratuit. Hein. Bon, bah, moi, j'ai pas de, comment je peux vous dire, moi, sur l'année 2026, j'ai pas de bataille. Voilà, j'ai pas ça, hein, en France. J'en suis à combien? 35 minutes. Je vais regarder vite fait. Et je vais poser la question. Bon, j'espère que vous avez tout retenu. Hein. Je vais poser la question à savoir qu'est-ce que c'est que... pourquoi monsieur Macron, quelle est la raison? Pourquoi monsieur Macron, il va en guerre comme ça tout le temps? Séparation, conflit, difficulté à se séparer des conflits, lui. Lui, il aime ça, mais oui, vous avez vu la carte, hein? Oui, bon, c'est bien. Allez, voir. Pourquoi monsieur, sans préjugés, sans rien, allez, pourquoi monsieur Mac, il a des difficultés à se séparer de situations conflictuelles? C'est quand même dingue, ça. D'où il sort, lui? Hein? Qui m'a fait ça et qui n'a pas tiré la chasse? Oh, t'es méchante, Abigail, c'est vrai, je suis méchante. Allez, ça se dit pas des choses comme ça. Oracle, s'il te plaît, dis-moi voir un peu. Pourquoi M. Macmac, il va en guerre comme ça tout le temps? Ce serait pour nous protéger, ça se saurait, hein, moi je vous le dis. Vous allez voir. Pourquoi il va en guerre comme ça tout le temps? C'est la question qui m'est posée, j'en reviendrai dessus lundi. Pourquoi il va en guerre tout le temps comme ça? La jalousie, le déménagement, le départ à la nouvelle. Bah, tout simplement parce qu'il ne veut pas partir. La jalousie, la méchanceté, hein, d'un départ parce qu'il sait qu'il va devoir partir. Hein. Bah oui, en 2027, il n'est plus censé être président. Hein. Et il va vraiment partir en 2027 Amitié. Ah ouais, c'est ça. Il voudrait rester, en fait. Vous voyez? Il voudrait faire un retour, c'est-à-dire qu'il voudrait revenir. Le déménagement, les amis. Oui, là, ça ne me dit rien de plus. Les nouvelles, il part ou pas en 2027? Mensonge, dites donc, hein? Un menteur, hein, c'est un menteur. C'est un menteur. Difficulté. Il se ment tellement à lui-même qu'il va se mettre en difficulté. La nouvelle, le mensonge et les difficultés. Alors déjà, les nouvelles que l'on reçoit, sur du va-t-en-guerre, sur du tout ça là, hein, c'est un mensonge pour nous mettre en difficulté. Alors zen, tranquille. Hein, d'accord les amis? On est zen. Ben, ce qu'il a, c'est qu'il ne veut pas partir, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il voudrait faire un retour pour son bonheur. Hein. Regardez, vous voyez, ça l'énerve, quoi, quelque part. Lui, il aimerait, parce que ma question, c'est pourquoi va-t-en guerre, va-t-en guerre? Parce qu'il veut faire un retour pour être heureux. Tu peux me donner le portrait robot du prochain ou de la prochaine présidente de la République française, s'il te plaît? Voir si ça parle. Hein. L'argent, la fusion, le passé. Oui, mais pourquoi j'ai l'argent? L'abondance, on peut le voir comme ça aussi, l'abondance, quelqu'un qui est fusionnel avec le passé. Oui, mais obtiendra la réussite sur les conflits. Vous voyez, on ne veut pas me parler du prochain président, mais je reviendrai là-dessus de toute façon. Des fois, on en parle, des fois, on veut nous en parler, des fois, on ne veut pas nous en parler. Là, on est surtout en train de dire, par rapport à votre pognon français-française, il y a une sacrée fusion sur une histoire du passé avec lequel ils ont réussi à créer un sacré conflit. À mon avis, moi, ce que je vois surtout sur 2026, ça va être un problème financier,
Ben, c'est déjà le cas, mais ça va être plus, bah oui, 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 mais ça ira, oui, ça ira, ça finira par s'arranger, vous inquiétez pas. Ils ont réussi à créer un sacré conflit du passé, hein, concernant les finances, hein. Voilà, et qui, allez-vous me dire, bah tous ceux qui sont en fusion, hein. Eh oui. Bon. Nunu, y compris, hein. À mon avis, c'est le chiffre, hein, qu'on va garder en mémoire avec lui, hein, le chiffre du, comment dirais-je, comment vous dire, du déficit. Voilà. On a un conflit, on a un conflit, on a un conflit, va-t-en-guerre, un changement, un éloignement. Allez, hop. Je vais mettre l'amour. Allez, l'amour, mes amis. Bon, bah écoutez, c'était les petits messages de ci, de là, hein, vous avez vu. Vous avez entendu. Alors, pourquoi je reviendrai sur la question. Je reviendrai sur la question. Comme j'ai vu, je sais, enfin, je vois, je me doute, et vous avez l'air d'apprécier l'écriture qui est automatique. C'est assez fatigant, je dois bien vous l'avouer, mais éventuellement, je pourrais... pourquoi pas regarder lundi? Encore que le jeudi est mon jour de prédilection. Le jeudi, c'est un jour que j'aime bien, où je me sens très protégée. On va dire ça comme ça. On se prend une petite carte des saints. Allez. Quel est le saint ou la sainte qui voudrait bien venir nous causer un petit peu? Là, hein, je sais partout, hein, moi. Bah oui. Alors, allez, à mes amis... Il ne faut pas avoir peur, mes amis, il ne faut pas avoir peur. Et tout ça, c'est pour nous ficher les chocottes. Est-ce que moi, j'ai peur? Pas du tout. Alors, si vous saviez, mais pas du tout, hein. Voilà. Moi, c'est surtout pour vous, je me tracasse. Alors, un saint, une sainte pour mes amis. Sainte Élisabeth, eh ben, ce qui m'en vient, faire un gros bisou à toutes les Élisabeth. Accueillir son prochain avec humilité. Sainte Élisabeth, accorde-moi foi et patience. Ah, mais tes 4 yeux. En plus, il y a de la lumière après tes 4 yeux. Accorde-moi foi et patience. Renforce ma capacité à accueillir, à aider et à protéger ceux qui me le demandent en toute humilité. Et ben voilà, mes amis. Hein? Nous avons Sainte Élisabeth. Je vous fais un énorme bisou. On se retrouve lundi dans de nouvelles aventures. Il me reste à... Oh, ça fait 2 fois cette semaine que nous avons Jésus. Et Jésus nous dit, gardez la foi. Gardez la foi. Oui, nous devons poursuivre notre chemin. Nous devons le lui demander de nous aider à poursuivre notre chemin et de sentir sa présence à nos côtés. C'est beau, mes amis, hein. Nous ne sommes pas seuls, hein, mes amis. Nous ne sommes pas seuls. La mort, pour moi, n'existe pas. Elle n'est triste que pour ceux qui restent, pas pour ceux qui partent. Pensez bien, il serait déjà revenu sinon. Je vous fais un énorme bisou. Je vous retrouve lundi dans de nouvelles aventures et je vous souhaite de passer un très bon week-end, décompressé. La nature est faite pour ça. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres et de vos animaux. À tout bientôt, mes amis. À lundi. Bisous, bisous. Lundi, on sortate un petit peu le terrain. Hein? Vivi, vivi, vivi. Je crois que c'est Christophe qui m'avait envoyé une question. Enfin, Christophe, je ne retrouve plus la question. Je ne trouve plus la question, Christophe. Hein? Allez, je vous embrasse. À tout bientôt.